Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Je m'appelle Yann, collectionneur de couteaux. Je voulais vous présenter aujourd'hui un couteau de chez Loïc Villeneuve, qui se trouve dans la Vienne. C'est un jeune coutelier qui a créé sa société en 2016. Et je l'ai rencontré à Poitiers il y a quelques temps, enfin dans la Vienne. Il fait un salon tous les ans qui s'appelle Mans Peinture, qui est un très bel endroit. Et avec des gens très charmants. D'ailleurs, j'ai découvert un endroit que je ne connaissais pas, avec plein de gens de talent. Et ça m'a permis de rencontrer Loïc, qui était présent, ce personnage haut en couleur et qui présente ses réalisations. Donc, quand vous allez sur son site internet, vous allez trouver à peu près 25 modèles différents. Il a quand même une gamme qui est très étendue pour un jeune coutelier. Il fait d'autres salons comme Coutelia et le salon de Lyon, le SCAST, qui est un salon après qui se passe à Lyon, mais que je ne connais pas moi, personnellement. Donc le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le Lou Style Pocket. Voilà, je vous fais voir la petite fiche en fait technique du couteau. Donc c'est un modèle à friction. On est en acier 135 CR3 et on est en manche en olivier. Donc pour le manche, c'est un manche qui vient du Portugal, comme il m'a dit, puisqu'on a eu l'occasion de converser ensemble. Au début, je trouvais le couteau sympa, mais vraiment, parce que je voulais avoir un couteau qui vienne de chez lui. J'avais pas eu l'occasion d'acheter. Je voyais beaucoup ses parutions. Je dis, j'aimerais bien en avoir. Bon, comme j'avais acheté pas mal d'autres modèles avant d'aller voir, j'ai pris un petit modèle. Et du coup, j'avoue que je l'ai eu depuis ce temps-là dans ma poche et qu'il est quand même sacrément fonctionnel. Donc on est sur un deux clous, on a quand même ce qui est plutôt pas mal, parce que souvent sur les deux clous, on a des fois plutôt dérivé, et le problème un peu dérivé, bon, ça m'arrive de resserrer, mais il faut avoir un petit peu de technique, et puis on peut marquer le manche. Là, le système à vis, c'est plutôt pas mal, parce qu'au moins, quand ça se dessert ou quand ça sèche un peu trop, on peut le resserrer facilement. L'olivier, ce que j'aime bien, c'est que c'est un bois qui sent très bon, donc quand vous sortez le couteau de son étui, bah, vous sentez le bois et c'est très agréable. Donc là, ce qui m'a plu aussi, c'est cette petite lame. Donc voilà, on est sur un petit modèle. Ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que vous vous rendez compte de la taille du modèle. Donc, un petit modèle de 90 mm de long fermé, 155 ouvert. Et là où je voulais en venir, c'est que vous avez quand même une longueur de coupe qui fait près de 70 mm. Enfin, entre 68 et 70 si on prend la courbe. Pourquoi? Parce que, chose intelligente que certains ne font pas, on a une émouture en biais, ce qui permet, alors, la émouture totale sur toute l'épaisseur de la lame, ce qui permet d'avoir un bon tranchant. Je ne suis pas fan des émouteurs partielles, sauf sur certains modèles. Euh, Émouture en biais, ce qui permet d'avoir un début de coupe du départ de la lame. Souvent, je vois sur certaines parutions sur Internet, je me fusque quand je vois ça, avoir des ricassos qui viennent jusqu'à là avec une escupation dessus et on bouffe 1 cm, 1 cm et demi de coupe. Et je trouve ça limite ridicule, quoi. Là, c'est un petit modèle, mais on a une longueur de coupe utile, intéressante, avec une lame légèrement plongeante, ce que j'aime bien aussi, parce que quand on a la main dessus, la lame descend un peu plus bas. Donc cette lame, c'est une lame, alors je ne connaissais pas cet acier, le 135 CR3, c'est un acier après dit carbone, donc c'est pas un acier inoxydable. Par contre, il a fait une finition stonewash dessus, ce qui permet de bloquer un petit peu les révélations qu'on font un peu les lames en carbone, qui sont un petit peu désagréables pour ça, effectivement, elles marquent pas de manière uniforme. Le fait d'avoir fait cette finition dessus, j'avais pas de modèle avec ce genre de finition, mais c'est plutôt pas mal, parce que effectivement, eh ben, je m'en suis servi en plus, et la lame marque très peu en fait ça oxyde mais de manière uniforme un petit peu la finition qui est faite dessus, le stonewash. Et du coup, comme elle est faite de manière à révéler assez foncée, bah, je trouve ça plutôt joli en fait, et je trouve ça très agréable même. Donc voilà, petit modèle de chez Loïc, un bon centrage de lame, avec une petite dragonne, avec une petite perle après travaillée sur la dragonne, et une lanière cuir. Voilà, et bien j'aime bien ce petit modèle. C'est un petit modèle, il prend pas beaucoup de place, j'aime plutôt les petits couteaux. Alors après, il se présente d'autres couteaux pliants avec double bille, enfin des couteaux plus techniques, que j'espère avoir l'occasion d'acheter un jour, mais voilà, c'était pas le moment. Donc je suis rabattu sur celui-ci, mais je ne regrette pas du tout, c'est un beau petit couteau. Il en présente dans plusieurs matières, avec différentes finitions, différentes lames, et je trouve ce coutelier sympathique, sympa à discuter, on a pu converser longtemps ensemble, il m'a présenté les différents modèles, on a vu différents après. Ce jour-là, on a différentes personnes qui étaient déjà là, qui ont acheté les couteaux, allez, en 5 minutes, il n'y en avait plus.
C'est impressionnant. Donc j'espère le revoir sous le salon de La Rochelle, s'il a bien lieu. Il sera présent là-bas. Et voilà, c'était pour vous présenter ce petit modèle de chez Loïc Villeneuve. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.